14 août 1808. Nous sommes à la fin du siège de Saragosse, en pleine guerre d'indépendance espagnole qui oppose les Français et la monarchie. 50 000 morts, un tiers de la ville détruit, Francisco Goya, premier peintre du roi, est alors invité à venir constater les dégâts. Il va en tirer une série de gravures inédites, les désastres de la guerre. Jusque-là, tout ce qui était inhérent à la guerre était présenté sous une forme idéalisée, voire héroïque, par les différentes monarchies en Europe qui passaient des commandes à des grands artistes. Et Goya, lui, fait tout à fait la démarche inverse. Il va présenter la guerre telle qu'elle est, de manière crue, de manière réaliste. Au moment de relater la guerre, quelques lignes noires sur du papier blanc, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus épuré qu'un tableau qui a toujours un aspect matériel. Le cadre, la couleur, la lumière, la matière l'emportent aussi d'une certaine manière ou diluent le message que le peintre veut donner. 82 gravures où le peintre montre non seulement le champ de bataille, mais aussi les exécutions, les scènes de lynchage, la famine ou l'exode de la population. Goya a vécu toute sa jeunesse, toute sa vie, dans une véritable période de renaissance de l'Espagne, renaissance économique, industrielle, démographique, artistique, de gens qui lisaient Voltaire, Rousseau, Diderot, l'encyclopédie. Et réellement, quand l'armée française arrive en Espagne et détruise tout, saccage tout, je crois aussi que c'est une désolation pour lui, parce que les espoirs qu'il avait en l'homme, en l'humanité, s'effondrent. Les désastres, l'une des premières représentations à charge de la guerre. Et comme on aime bien compliquer les choses, on s'est dit qu'on allait corser encore un peu le sujet. On est donc allé chercher le point de vue d'un photojournaliste. Révolutions arabes, Libye et plus récemment Syrie, Guillaume Binet témoigne de la plupart des conflits contemporains. Sa position de témoin est très impressionnante parce qu'il y va. Et ce qui est intéressant, enfin, ce que je trouve très intéressant en tout cas dans ces séries, c'est qu'il se met à la place de l'homme. Mais je ne vois pas une détresse globale. Il ne nous parle pas de champs entiers de cadavres. Chaque scène, c'est quelques personnages, quelques personnes. D'un côté, des cavaliers qui discutent en train de mener l'assaut. À d'autres endroits, des exécutions. Mais à chaque fois, c'est 4 ou 5 personnages. Et finalement, la vision de l'homme englobe jamais les choses complètement. Francisco Goya légende toutes ses gravures. Et fait étonnant, il emploie la première personne, comme sur cette planche, où le peintre ajoute un simple « je l'ai vu ». On a des faits maintenant dans les archives de généraux, de militaires français qui ont été arrêtés, découpés en petits morceaux vivants, brûlés à petit feu. Enfin, aujourd'hui, on connaît ces faits par des sources manuscrites. Mais à l'époque, je pense qu'il a voulu aussi témoigner justement de ce que lui, premier peintre de la Chambre du Roi, avait vu chemin de Saragosse. Il part avec son statut d'artiste et son statut d'homme subjectif pour glisser vers du documentaire, glisser vers « j'y étais, j'ai vu ça ». Nous, notre travail en photo, c'est l'inverse. On a vu ça, on le sait. Mais ensuite, c'est pas tant de montrer et de faire cette photo-là, c'est de qu'est-ce que va raconter cette photo, que va raconter cette photo, quel est le moment que cette photo va décrire. De son vivant, Goya ne diffuse pas sa série. C'est en 1863, 35 ans après sa mort et 50 ans après la fin du conflit, que les désastres de la guerre seront finalement imprimés par l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando.